Non mais réveillez-moi, je suis en train de rêver là en fait. Mais ça, tu vois, ça c'est logique en fait, c'est totalement logique. Les fans du FC Barcelone, tout simplement, on s'est vu trop beau. Voilà, on croyait qu'on avait déjà gagné le... Enfin non, vous êtes vu trop beau, moi je le savais. On pensait qu'on avait déjà gagné le championnat, c'était déjà acté. Mais vous êtes des fous en fait. Vous comprenez pas que là c'est la Liga, c'est le Real Madrid face au FC Barcelone. Depuis la nuit des temps, le championnat n'est jamais fini. Encore moins au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre. Comme des gens ont pu croire, mais vous êtes des fous. Vous croyez qu'on allait déjà être champion. Regardez-moi ça, le Real Madrid sera le nouveau leader de la Liga s'il gagne ses 2 matchs de retard. Les merengues ne sont qu'à 4 points du FC Barcelone. Donc là, le Real Madrid, s'il gagne aujourd'hui et le prochain match qu'ils ont de retard, il passe devant nous, voilà. Hop, il passe devant nous. Mais ça, en vrai, ça nous apprendra, ça vous apprendra que le championnat, voilà, c'est pas la Ligue 1, c'est pas le PSG qui est toujours champion, c'est pas la Bundesliga avec le Bayern qui est toujours champion. Là, c'est le Barça, le Real, il y a des classicos, il y a même l'Atlético Madrid de temps en temps qui arrive à suivre. Jusqu'à la dernière journée, c'est pas fini. Là, on n'est même pas au mois de janvier, il y en a qui se croyaient déjà champions. Ça se trouve, le Barça, on va faire une année blanche. Tu sais même pas. Ça se trouve, le Real Madrid va faire une année blanche. Tu sais même pas. Ça se trouve, le Real Madrid va gagner la Ligue des Champions. C'est comme ça le football. Ça se trouve, le Barça va gagner la Ligue des Champions. Bon, ça, j'ai un peu du mal à y croire parce que c'est... Vas-y, ça fait depuis 2015, on l'a pas gagné. Inch'Allah, on la gagne. Mais frérot, voilà, on se calme. Voilà, il faut se calmer, les gars. Faut arrêter de trop faire les veaux des fois. Vous pensez que vous aviez gagné le titre? On arrive à 1 point, avec un match en moins. Donc les gars, si vous savez faire le compte, si on s'impose face à Valence, on est premier du championnat. Donc les gars, content de cette victoire 2-0 face à Retafe, équipe que je déteste énormément, de manière viscérale, parce qu'elle fait énormément de fautes. Je pense que dans ce match, il y a eu plus de 20 fautes. C'est une dinguerie. Voilà, ils veulent pas se calmer, ces bougs-là. Donc décidément, Kylian Mbappé a été encore élu homme du match. Alors moi, avec tout le respect que j'ai pour lui, certes, il a marqué son but, mais ce n'est pas assez. Alors on a vu du positif et j'espère qu'il va continuer dans cette voie-là parce que ça m'a fait plaisir qu'il arrive à reprendre confiance un tout petit peu et à combiner avec certains joueurs. Le GOAT de ce match, c'était Jude Bellingham. Et on voit de façon claire, nette et précise que ce joueur est un numéro 8. Il a inscrit son penalty de manière sereine. Pour moi, c'est le joueur qui tire le mieux les penaltys au Real Madrid. Et il fait une magnifique passe à Kylian Mbappé qui arrive à inscrire son but. Ensuite, j'ai bien apprécié le retour de Rodrigo. Il a été dynamique, même lorsqu'il est passé à gauche, il a été assez bon. Il a été présent sur tout le temps qu'on lui a accordé. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui vont pas en parler, mais c'est Ceballos, mais quel match qui nous a pondu là aujourd'hui. Et moi, j'ai une théorie, et c'est ce que je pense vraiment de manière intime, c'est que vaut mieux mettre dans ce Real Madrid un joueur comme Ceballos en tant que titulaire qu'un joueur comme Modric qui est vieillissant là maintenant. Et je peux ajouter des joueurs comme Brahim Diaz qui ont permis la liaison entre ce milieu de terrain et cette attaque. Donc grosso modo, la première mi-temps, elle était assez satisfaisante. La deuxième période, j'ai un peu moins apprécié parce que les joueurs se sont un peu plus relâchés. Mais le plus important, c'est qu'on ait remporté la victoire et que les joueurs prennent de plus en plus en confiance. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, la désinformation dont certains font preuve, je vous jure, c'est hier là, depuis hier, je voyais des trucs. Arrêtez vos bêtises un peu là. Vous mettez une vidéo, à Skip ça le calcule même. Vous êtes malade ou quoi, wesh? Est-ce que vous avez déjà joué au foot? Un extrait de 5 secondes vous suffit à dire qu'il est mis à l'écart, que le groupe l'accepte pas, tout le monde s'en fout de sa vie. Ils ont même inventé que après le penalty, personne n'était venu le voir. Arrêtez d'être dans l'invention, s'il vous plaît. Là, c'est pas Bellingham qui lui parle, là. Je mets une photo, j'en mets deux même. C'est pas Bellingham qui est en train de donner des petites consignes à Kylian, des petites indications, des petits conseils. Arrêtez vos foutaises un peu, bien que ce soit compliqué pour lui. De tous les vestiaires, parmi tous les grands clubs, s'il y en a bien un qui fédère plus que les autres, sans leur jeter des fleurs, bien sûr, c'est celui du Real. Ils sont tout le temps ensemble, c'est la fête, good vibes. Il y a même, comment dire, le pouvoir de l'amitié, c'est comme ça qu'ils appelaient ça. Dans ce groupe-là, qui fait que le Real, en fait, c'est le Real. Une équipe de jeunes qui est ensemble, qui vit ensemble, qui mange ensemble. Il y avait le début de saison, Bellingham, il était venu l'an passé. Il traînait avec Tchouaméni, Kamavinga. Arrêtez vos bêtises un peu. Je crois qu'il n'y a pas meilleur vestiaire pour s'intégrer que celui du Real. Arrêtez un peu. C'est pas parce qu'il y a des grosses stars, c'est une grosse écurie, etc. C'est pas vrai. Tout le monde peut s'intégrer, tout le monde peut trouver sa place. Et c'est ça qui fait la marque d'un grand club, justement. Il n'y a pas des clans ou je sais pas quoi. Ça, c'est faux. Ça, arrêtez un peu vos bêtises. Ouais. Tout le monde n'est pas meilleur ami, hein, mais tout le monde s'entend bien en tout cas. J'ai fini.